Alléluia. Est-ce que vous avez entendu cette voix-là qui dit pendant que tu souffres, tu as un problème. Tes yeux, tu as un problème dans les yeux. Je ne sais pas si tu apportes un bébé nouveau. Le médecin ne voit pas quel bébé que tu apportes, si c'est un homme, si c'est une fille, mais avant que l'enfant tombe, Jésus connaît déjà. Alléluia. Écoutez, hey, invoque-moi, dit l'Éternel. Qui peut dire cela? Est-ce qu'un homme peut dire cela? Est-ce qu'un président, un roi peut dire cela? Est-ce qu'un avocat peut dire cela? Est-ce qu'un mari peut dire cela? Est-ce qu'une épouse peut dire cela? Est-ce qu'un copain peut dire cela? Oh, je n'ai pas vu le... Ah, alléluia. Donne-moi encore. La suite nous dit... Et je te délivrerai et tu me glorifieras. Chacun de nous passera un jour de détresse dans nos vies. Si tu ne connais pas la détresse, il faut passer quand même ce moment de détresse. Le moment très dur, le moment de détresse dans la vie de quelqu'un. Le moment de peine. Vous savez très bien, il n'y a pas de médicaments pour la peine. Le médecin va te donner le comprimé pour dormir qui s'appelle somnifère. Un moment, tu n'es pas aujourd'hui, demain, après-demain, tu as dit, c'est pas moi qui va te faire dormir. Jacob est marié, il chantait. Zouk là, c'est le seul médicament. Mais le malade, il va prendre le médicament. Moi, je suis de l'hôpital, moi, je regarde si on a un médicament, on va pas. Zouk là, c'est le seul médicament. Mes amis, alors, moi, si ça me seul médicament, et puis, moi, je vais apprendre. Si tu as dit Jésus, c'est le seul médicament pour l'humanité, on ne va comprendre. Parce que la vie est précieuse aux yeux de Dieu. Il nous donne une vie éternelle. Un médicament pour tout le temps, qui est le comprimé de la parole. Il a dit, invoque-moi, un jour tu seras dans la détresse. Détresse. Quand tu vas l'appeler, il va te délivrer. Et toi, tu vas le glorifier. Des moments, Dieu fait tellement de choses dans nos vies. Au retour, on ne donne rien à Dieu. On a oublié de glorifier Dieu. On a oublié de l'adorer. On a oublié de lui dire merci. Oh! Je me posais une question depuis quelque temps. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La Bible nous parle de la nouvelle naissance. Nous voyons, la Bible nous parle histoire de Nicodème. Quelle belle histoire! Nicodème demandait à Jésus, mais comment peut-il se faire être vieux à mon âge pour retourner dans le ventre de ma mère? Quelle question! Parfois on ne comprend pas. Quand on comprend, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, mais bien aimé, entendre et comprendre, ce n'est pas la même chose. On entend, mais on ne comprend pas. Tantôt on n'obéit pas à ce qu'on entend. On comprend, on obéit, on abandonne. Nicodème a demandé à Jésus, comment peut-il se faire, un homme comme moi, à mon âge, pour retourner dans le sein de ma mère? Pour
pour naître. La vie chrétienne, c'est une nouvelle naissance. La repentance, c'est la clé. Le mot repentir veut dire faire le demi-tour, abandonner tout ce qui est mauvais auparavant. Être né de nouveau, il fallait que Nicodème saisisse, il est mort. Il faut que tu naies de nouveau. Né de nouveau, c'est quoi? Avoir une transformation, changer de peau, changer de comportement, changer d'idée, changer de langage, changer de direction. Mais tantôt, on n'a pas changé de direction. On a pris un bain, mais on n'a jamais baptisé. Il fallait retourner. L'Éternel Jésus a dit à Nicodème une chose très importante. Il faut que tu naisses de nouveau. Est-ce que tu peux ajouter pour moi le verset? Jean, chapitre 1, tu le connais déjà. Jésus lui dit en vérité, Jean chapitre 3, verset 3, je te l'ai dit, monsieur Nicodème. Vous savez, lorsque je parle de Nicodème, c'est un homme rempli de diplômes. C'est un homme bien instruit. C'est un professeur de la loi. Mais on peut être professeur, on peut être instruit, mais sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de comprendre les choses d'en haut. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de l'Esprit. Alléluia. Oh. Nous sommes plus philosophes que les rois, mes bien-aimés, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ne te regarde pas pour te dire que tu es tout petit aussi. Non! Tu as la connaissance spirituelle, tu es béni, tu es intelligent, tu es un homme élevé. Vous savez, c'est pas être de faire des grandes écoles qu'on est intelligent. C'est quand tu connais Jésus. Nicodème était un homme intelligent. Nicodème était un homme, on appelle, c'est un homme qui avait le savoir. Vous savez, quand on a le savoir, de moment, on pense qu'on est déjà dans le ciel. On est déjà parcouru, on n'a pas besoin de persévérer, on n'a pas besoin d'église. C'est pour cela que Jésus restait là, regardez ses disciples, il les dit, trouveras-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Vous savez là, il veut parler. Trouver les gens qui persévèrent encore. Un manque de persévérance, c'est un manque de foi. Trouvera-t-il la foi quand je reviens? Jésus lui répondit en vérité, c'est un grand mot. Hein? Il a mis le tampon. Il a pris son tampon. Mais comme vous voulez le saut. Et puis il commence par taper en vérité. En vérité. Je te l'ai dit, si tu ne savais pas. Je te l'ai dit parce que tu le savais. C'est le mot, c'est ça, je te l'ai dit, veut dire. Tu ne connais pas, tu ne savais pas. Si un homme, quel que soit ton âge, oh, alléluia, c'est ce qui m'a fait plaisir. On m'a appelé au prêcheur et puis quand j'étais arrivé, on m'a dit que notre bien-aimé, je connaissais des années, il était sur la fin de vie. Et puis, on dit, mais maman voulait que tu vois, maman voulait que tu... Aïe, les enfants m'appellent. Quand je suis arrivé, il est mort 30 minutes avant mon arrivée. Mais c'était pas pour elle. C'était pour les vivants. J'ai pas été. On m'a appelé, la maman, quand elle avait 16 ans, la soeur avait, elle a déjà fait tout son parcours avec le Seigneur. Elle a persévéré, même elle aimait la famille Angélique.
C'est une sœur qui connaissait à l'évangile des années, qui tenait bon, qui a gardé la foi dans les bons et les mauvais jours. Elle est partie avec la louange, la foi, mes bien-aimés. Elle est rassasiée d'âge, rassasiée d'enfants, rassasiée de vie. Vous voyez? Elle est partie de la joie, regardez les petits-enfants, les petits-enfants sont grands, tous les hommes sont à 60 ans en train de mais vieillis, mes bien-aimés. Quand je suis arrivé, j'ai prié avec la famille. J'ai encouragé la famille de la prière. J'ai prié avec la famille. J'ai parlé de qu'est-ce que ça veut dire la nouvelle naissance. Et on m'a dit, cette dame-là, tu vois d'ailleurs là, c'est la grande sœur de la sœur décédée. J'ai dit, elle a quel âge? 103 ans. Voyez. J'ai dit à ma femme, nous sommes bien arrivés. Hein, pour moi, Jésus n'est jamais absent. Jésus n'est jamais en retard. Et puis je commence par parler de l'amour de Dieu, la destinée de l'homme. Même si tu avais 110 ans, tu étais destiné pour le royaume des cieux, tu seras rentré de cette nouvelle naissance. Et puis cette femme, 103 ans, me disait, il faut la guerre, je vais accepter Jésus pour moi. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Je n'étais pas parti pour celle qui est décédée, mais j'étais parti pour une âme qui avait besoin de Jésus. 103 ans. Ça me fait penser, ça fait deuxième personne qui a accepté Jésus. Le cinéma utilisé, c'était le grand-père de ma chère Émilienne. À 103 ans. Il venait ici, et après son baptême, 103 ans, 6 mois après, elle est décédée. Regardez le plan de Dieu. Et Jésus a dit à Nicodème n'était pas trop vieux. En vérité, je te l'ai dit, mon frère, ma chère, on a besoin d'une nouvelle naissance pour servir le Seigneur. Si un homme ne naît de nouveau, Hébreux 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Mais bien aimé, j'ai posé les choses ce matin. Quand on est en Jésus, nous ne sommes pas la même personne d'hier encore. Amen. Ne laissez pas l'ennemi te troubler. Ne laissez pas l'adversaire te déranger. Quand tu es en Jésus, la parole de Dieu nous dit, tu es une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Détaillez une nouvelle personne pour moi. Qui peut détailler une nouvelle personne ce matin? Qui? Alléluia. Qui peut détailler une nouvelle personne? Quand on est devenu une nouvelle personne, comment nous voir? Autrement. Encore mon frère, autrement. Donne-moi l'autre mot. Le vieux homme, c'était qui? Il faut donner la recette aussi. Parfois, souvent, on dit le mot, mais j'aime bien prendre mon temps pour comprendre le vieux homme, c'est quoi. Alors, mon frère? Le vieil homme, c'est quand nous vivions dans le monde, tout ce que nous faisions qui n'était pas péché. Toute bêtise qu'on faisait dans le monde, la manière de vivre, la manière de parler, la manière d'habiller, la manière de manger. Mais la première chose qui doit changer, être né de nouveau, c'est d'avoir le caractère de Christ en nous. La nouvelle naissance portait le beau fruit, mes bien-aimés. Le caractère de Christ. C'est qu'il est beau d'être né de nouveau. Quand je commence à prier pour mes ennemis, quand je commence à prier pour celui qui m'a fait du tort, mais quelle grâce Dieu m'a fait. Alléluia. Alléluia. Quand il m'a dit de pardonner, alléluia, je vais vous montrer les 4 les plus puissants ce matin. Si vous ne le connaissez pas. 4 les plus puissants. Quand on est devenu un homme nouveau, il faut savoir abandonner de moi-même. C'est ça Jésus a dit à Nicodème, entrer dans une nouvelle nature. Les choses anciennes sont
passer ces 2 Corinthiens 5, 17, et toutes les choses sont devenues nouvelles. Combien il est bon de servir le Seigneur. Combien il est bon de connaître Dieu. Combien il est bon de prier. Jamais regretter quand tu donnes à Jésus ta vie. On retourne dans Jean chapitre 3. Alléluia. Je passe. Il y a des messages qui dérangent. Vous savez ça? Il y a des messages de suppression qui dérangent. Il y a des messages de transformation. Il y a des messages que l'adversaire ne veut pas qu'on parle de cela. Et l'histoire de l'Éternel, alléluia. Jésus lui répondit en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir. La seule chose qui peut faire un homme voir le ciel, c'est la nouvelle. Et pas peur, ne dis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. La seule chose qui peut faire un homme entrer dans le ciel, c'est pas l'argent. C'est pas sacrifice. C'est pas l'or, c'est pas diamant. C'est pas pèlerinage. C'est pas tes œuvres. C'est quand tu es né de nouveau. Jésus dit à Nicodème, écoutez-moi, je te l'ai dit, tu ne savais pas, c'est pas ta faute parce que je ne regarde pas les choses passées. Dieu ne retourne pas quand nous étions ignorants. Mais si on a la connaissance de la parole, aujourd'hui, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir. La seule façon pour voir le ciel, même si le pasteur a guerre prie pour toi après ta mort, pour aller au paradis, tu ne vas pas au paradis. Le Seigneur ne va pas entendre. Il entend ma prière, mais pas exaucer ma prière. Même si j'ai prié pour toi après la mort, pour aller dans le ciel, le Seigneur va entendre ma prière, mais il va retourner vers sa parole qu'il t'avait donnée. Si un homme ne naît de nouveau, la nouvelle naissance, pour servir Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Une seule chose qui fait un homme voir la Bible, la parole, le royaume de Dieu. Même si tu connais toute la Bible paquet. Même si tu connais toute la parole. Ça n'a rien à voir. Vous savez, tout ce que nous voyons ici-bas, tout c'est passager. Ou non? Tu achètes une voiture là pour 80 000 euros. Une belle voiture pour 80 000 euros. Après quelques années, tu le vois dans la poubelle. Tu as dépensé. Tu as fait des HLM. Des HLM. Après 40 ans, on te dit qu'il faut les casser. Aïe, 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 aïe. La plus belle robe, tu aimes tant. C'est que tu as aimé tant. Et au moment où tu vois la robe est venue, mais il n'y a qu'une chose qui est éternelle, c'est la parole de Dieu. Oh la baba, ça rien n'est éternel, mes bien-aimés. Rien n'est éternel. Tout ce que tu vois, c'est éphémère, c'est pour un temps. Alléluia. Mais ce qui est là pour tout le temps, c'est la vie de Christ en toi. Amen. Et l'histoire éternelle. Il n'y a qu'une seule façon pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut naître de nouveau. Il y a tous les chemins nous amènent à Rome. Vous non? Oui. Tu ne passes pas par Paris, tu vas à Rome. Tu vas passer par Angleterre, tu vas à Rome. Tu vas passer par Belgique, tu rentres à Rome. Tu vas passer par Suisse, tu vas à Rome. À Rome. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui t'emmène. Il n'y a qu'un seul chemin pour connaître cette belle ville là qui n'a pas de cimetière. C'est fini. Là qui n'a pas de douleur, parce que Florida encore. Là qui n'a pas de pharmacie. Là qui n'a pas de l'hôpital Lamina, ni Clarac.
là qui n'a pas encore la CAF, là qui n'a pas EDF, là qui n'a pas sécurité sociale. Alléluia. Ce sera la paix, la joie qui nous allons rencontrer. Là, c'est Abraham, c'est Jacob. Alléluia. Mais bien aimé, c'est là il y a la jouissance, c'est là Jésus sera avec nous. Mais tout ce que vous voyez ici-bas qui nous empêche de faire la paix avec Christ, c'est éphémère, c'est pour un temps. Mais la vie éternelle, c'est pour tout le temps. Ah, alléluia. Entrez dans cette vie éternelle ce matin. Jésus dit, il faut naître de nouveau. Il y a des choses à abandonner. Tu ne vas pas entrer comme ça. Il y a la nouvelle naissance. Nous voulons tous entrer dans le paradis. Ou non? Amen. Je ne veux pas le paradis ce matin. Lève la main. Moi, je ne veux pas l'enfer. Combien qui va aller dans l'enfer? Lorsque le mot enfer seulement, ça fait mal à l'oreille, ça fait mal à la tête, on ressent déjà la chaleur. Mais l'amour de Dieu pour toi, c'est que tu sois dans le paradis. Une vie éternelle. Vous savez, le nombre d'années qu'on est ici-bas là, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années que nous allons passer dans le ciel. Oh, ce corps qui va transformer un corps de gloire. Notre corps, vous voyez là, ça n'a rien à voir. C'est une enveloppe. Amen, amen. Vous avez vu ce corps-là? C'est une enveloppe. On ne reconnaît ni homme, ni femme. Il n'y a pas ça dans le ciel. Ce sont des anges. Alléluia. Chacun sera devant le tribunal de Christ selon ce qu'il a fait. Chacun sera devant le trône de Dieu selon ce qu'il a fait. Mais la vie éternelle, ce sera une source de bénédiction pour nous ici-bas déjà. Amen. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés, Jésus est tellement beau. Donne-moi le verset 4, lorsque j'ai parlé de Nicodème. Oh, la nouvelle naissance. Jésus n'est pas notre ennemi, mais Jésus est notre ami. D'accord? Jésus n'est pas notre ennemi, mais il veut être ton ami. Pas n'importe quel ami. Un ami très considérable. Un ami, tu peux lui raconter ta vie. Le désir de ton cœur. Et lui seul peut te combler. Lui seul peut te comprendre. Quel amour, mes bien-aimés. Je suis venu prêcher l'amour ce matin. Je suis venu te dire ce matin, Jésus t'aime. Ah, laisse-moi merveiller. Ici, Jésus t'aime. Je suis venu te dire, Hollande, Jésus t'aime. Mais c'est ça que nous voulons entendre. L'amour de Jésus envers nous. Mais qui doit dire, viens tel que tu es. Ma semblance, Jésus t'aime. Laisse-moi merveiller d'entendre un petit mot d'amour. Et nous, qu'est-ce que nous disons à Jésus ce matin? Nous l'aimons aussi. J'aime Jésus. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? Vous savez les bons dossiers, l'église? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il n'a même pas dit âgé. Aujourd'hui, nous voyons qu'il est déjà âgé. La science a travaillé tellement, la technologie montre tellement, les gens ne vieillissent pas. On a beaucoup d'âge, mais sans vieillir. C'est pas vrai? Mais Nicodème dit, mais Seigneur, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème, n'oubliez pas, il disait à Nicodème, c'est un homme qui avait beaucoup de diplômes. C'était pas n'importe qui, Jésus parle là. Hein.
Mais il y a des choses qui ne comprennent pas, des choses d'en haut. Regardez ce que le Seigneur dit. Jésus répondit à Nicodème. C'était un dialogue entre Nicodème avec Jésus. Tu n'as jamais parlé avec Jésus. Mon frère, tu n'as jamais arrêté et puis pour causer avec Jésus, pour lui demander, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Comment tu veux que je sois? Ma soeur, tu n'as jamais arrêté pour causer avec Jésus? Pendant que tu es couché, et puis dans ton cœur, tu es en train de dialoguer avec le Seigneur. Comment tu le vois? Tu veux me voir comment? Qu'est-ce que tu attends de moi? On est toujours pressé, mais pour un petit temps pour demander au Seigneur. Regardez Nicodème. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit. Encore, tamponné sur sa parole, sévèrement. Si un homme n'est d'eau, du baptême, d'eau, et avoir l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit c'est l'Esprit de Dieu. C'est quand tu viens au Seigneur, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Quand tu donnes ta vie à Christ, il y a une transformation, il y a un changement. Le diable ne peut pas te toucher encore. Les démons ne peuvent rien te faire parce que le sang de Jésus est sur toi. Alléluia. Et il a envoyé 16 anges à tes côtés. L'ange Gabriel. C'est quoi? Le roi disait à Daniel, c'est Dieu qui sert, que tu sers avec persévérance tes délivreurs. Et puis, quand Daniel s'est trouvé de la fosse avec le lion, le roi a été de la fosse. Il croyait que Daniel était un petit bonhomme. Il croyait que Daniel était un homme faible. Il croyait que Daniel était un homme qui n'était pas transformé. Et tout de suite après, quand ce brigand a été regardé, le roi méchant, il a été gardé pour voir si Daniel est vivant. Et puis, il a regardé le lion Daniel qui est en train de caresser le lion parce que l'ange était déjà debout à côté du lion avec Daniel. L'Éternel a envoyé son œil pour fermer la gueule du lion. Problème pour le lion, Daniel a donné le lion des problèmes. Daniel a donné le lion des problèmes parce que Daniel a poussé le lion à faire un régime forcé. Le lion avait faim, mais il ne pouvait pas manger. Vous savez, le lion ne rigole pas. Hein? Le lion, c'est le maître de la faune. Vous connaissez ça à l'école? Le lion est le maître de la forêt. C'est pour ça que quand vous voyez sa tête seulement, ça fait peur. Tout le monde a peur de lion. La tête de lion seulement fait peur. Et la Bible nous dit, notre adversaire, Satan, il nous montre comme un lion rugissant près de ta maison, près de l'école, près de ton travail. On a un lion qui est venu pour t'empêcher de vivre une vie de bonheur, la paix de Christ en toi. Mais nous avons un autre lion qui est plus méchant que ce lion-là. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda, quand il met sa main sur le lion-là, il étouffe ce lion-là qui nous donne des problèmes. Et Daniel était dans la fosse au lion, et puis, quand le roi est venu, il croyait que même le jour de Daniel, il n'aurait pas trouvé là. Et lorsqu'il a regardé, il a vu Daniel bien charmé, bien prêt, debout à côté en train de jouer avec la tête du lion. C'est quand tu es né de nouveau. Et puis le Seigneur dit à Daniel, vraiment, le Dieu que tu as servi avec persévérance t'a délivré. Amen. Alléluia. Qui a délivré Daniel, le Dieu qui l'a servi avec persévérance. Mais bien aimé, combien c'est important la vie de transformation, nous, mes bien-aimés. On est devenu un enfant de Dieu. Attention.
Attention, on n'est pas né enfant de Dieu. On est né créature de Dieu, depuis de la Genèse. Dans Jean chapitre 1er, nous devenions enfants de Dieu. Mais à quel moment? C'est quand tu es né de nouveau. On a besoin d'entrer dans cette dimension de la parole, parce que le vœu de mon cœur, mes bien-aimés, je ne sais pas si c'est mon dernier message ce matin, c'est que nous soyons tous dans le paradis de Dieu. Amen. Voilà ce que je voudrais pour l'Église. Peut-être, et puis le pasteur finit de prêcher là, et puis mon heure est arrivé. Mais je sais, mes bien-aimés, que j'ai prêché pour que l'Église puisse aller dans le paradis. Alléluia. Mon amour pour vous ce matin, que vous soyez dans ce paradis de bénédiction. Oh, alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés? Et Jésus répondit à Nicodème. Jésus répondit en vérité, je te le dis, Nicodème, si tu ne savais pas, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'esprit de Dieu, c'est cet esprit qui rentre en nous, qui transforme nos vies. Est-ce que vous voyez que l'esprit de Dieu peut habiter dans n'importe quel corps? Pour ceux qui veulent savoir. Dans quel corps l'esprit de Dieu peut habiter? Dis-moi l'église. Je veux que vous dans ce corps, c'est un corps propre, un corps. Est-ce que vous croyez que l'esprit de Dieu peut habiter dans ce corps de mensonge? Non. Pourquoi? L'église ensemble. Parce que le mensonge, c'est pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous parle de mensonge? C'est Satan qui est le père du mensonge. Celui qui pratique est du diable. Est du diable. Celui qui pratique le mensonge est du. Vous savez, Satan avec l'Éternel, c'est des ennemis. Dieu n'est jamais d'accord avec Satan. Amen. Parce qu'il sait que Satan, il est venu pour égorger des dieux, mais lui, il est venu pour donner la vie. Il y a toujours une vie. Quand Dieu dit oui, Satan dit non. Quand Dieu dit oui, Dieu veut te bénir, mais Satan veut te détruire. Il te fait rendre aveugle, il te fait voir le contraire, il ment pour toi, il te donne notre esprit. Il y a des choses à connaître. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Pour servir Dieu fidèlement, mes bien-aimés, il faut savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est pour cela que Jésus a dit à cet homme, il a dit qu'il est vieux, mais Jésus n'est pas venu pour entendre ce mot vieux. Jésus était venu pour sauver Nicodème. Il était venu pour que Nicodème soit devenu rajeuni comme Caleb. Caleb avait 84 ans. Caleb, lorsqu'il est monté à Canaan, Caleb, quand il est retourné, il a dit qu'il était vigoreux comme un homme de 42 ans. Un homme de 84 ans, il avait la force d'un homme de 42 ans, parce que l'Esprit de Dieu habite en lui, parce que l'Esprit de Dieu l'a transformé. Il ne mettait rien de sale en lui, il ne mettait rien de sale devant ses yeux. Alléluia. Il était un homme saint, son corps était propre, l'Esprit de Dieu habite, il voyait la grandeur de Dieu, il voyait la gloire de Dieu. Ce matin, mes bien-aimés, combien, alléluia, de ressentir la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Oh la maman. Quand il est vieux, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme le d'eau et l'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, j'ai visité un homme au Monde Vert, quelques années, un homme qui avait beaucoup de livres chez lui. La famille Jean-Marc, Monde Vert. Et cet homme, ses enfants étaient à l'évangile. Des années, ses enfants à l'évangile. Mais, les gars, cet homme, il connaît la Bible par cœur. Ses enfants ne peuvent pas exhorter papa. Avant même que les enfants parlent, le papa lui a donné le verset, là c'est écrit, là c'est écrit. Il m'a dit, c'est 2 jours, les enfants. Elle est venue me voir. Tu restes en place, mon garçon. Un jour, les enfants ils sont venus me voir. Il m'a dit, faut la guerre, papa nous donne des problèmes. Tout ce qu'on dit, papa, il a une réponse pour nous. Il dit, ah bon, c'est vrai.
est-ce qu'un jour tu peux aller voir papa pour moi? Il dit, écoute-moi, j'irai voir votre papa, mais c'est l'esprit de Dieu seul qui le convainc que ce n'est pas moi. Eh bien, ce qui s'est passé jeudi soir, les enfants ont pris rendez-vous avec le papa. Mais le bien-aimé, un homme de foi. Vous savez, un homme de foi, ne condamnez, ne jugez personne. Hein? Ne regardez pas un homme de la rue pour le juger. Ne faites jamais ça. Cet homme avait une source devant sa maison. À la rentrée, les marches escaliers, il a écrit devant cette source jardin d'Éden. Et il avait un pied de citron devant, à côté de la source, il y a citron 24 sur 24, 65 jours. Quand tu marches, ou tu montes le marche escalier, tu peux seulement prendre des citrons. Là, tu te souviens? Les avocats, même mes bien-aimés, portaient des bons avocats. Mon gros, cet homme est bien-aimé. Il m'a dit qu'il voit la gloire de Dieu, il voit l'étoile défiler, il voit l'Esprit de Dieu qui faillit dans le mur. J'ai écouté cet homme parler quand les enfants me disaient papa, une autre dimension dans l'évangile. Il dit c'est pas grave, j'irai voir votre papa avec vous. Mais bien aimé, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dis avec moi. Je sais, quand je vous parle là, je sais ce que je voulais vous dire. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quand je suis arrivé sur cet homme, j'étais à table avec des frères. J'ai écouté cet homme parler. Il m'a parlé, il a parlé. Mais bien aimé, il a fait Belgique, il a fait en Suisse, il a fait Italie. Il cherchait une église. Un pasteur. Pour parler, aucun pasteur ne l'écoutait parce que le savoir était trop haut. Il avait le savoir, mes bien-aimés. J'ai écouté cet homme parler. Oh, alléluia. C'est mon Dieu qui est mon Dieu. Quand cet homme finit de me dire la grandeur de Dieu, je n'ai pas répondu un mot. J'ai laissé cet homme dévider son ventre con. Parfois, on veut apprendre à écouter, mes bien-aimés, des moments. Même un enfant, apprendre à écouter. Quand on est un enfant de Dieu, demande aussi de cette sagesse. Seigneur, fais-moi un homme qui écoute. Quand cet homme a fini de parler, il a mis tout son savoir dehors. Moi, je m'approche tout petit vers lui. Il dit, c'est vrai, tu as vu tout ça. Tu as vu beaucoup de pays. Tu as été en Italie, tu as été en Suisse, tu as fait la France. Il a dit, regardez des livres d'études que j'ai là. Il faisait même des livres, il déposait chez les médecins. Jusqu'à présent, j'ai des livres chez lui. Il écrivait sur le fait. J'ai des livres à la maison. Il écrivait sur le fait, mes bien-aimés. Et puis, j'ai écouté cet homme parler. Je l'écoutais parler. Seulement, mon frère Junior, je regardais cet homme. Il m'a regardé. Il m'a dit, ma femme, sa femme était à côté. Il a appelé sa femme. Il a dit, sa femme, tu sais quelque chose? Première fois, un pasteur m'a écouté. Mais bien aimé, cet homme disait à sa femme, première fois, un pasteur l'a écouté. Quand il a fini de dire ça, j'ai dit, c'est vrai. J'ai entendu tout ce que tu m'as dit. J'ai pris note de tout. Mais j'ouvre la Bible dans ces versets-là seulement. Il dit, écoutez ce que Jésus a répondu à un homme qui était comme toi, qui a vu beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas de réponse pour toi. Mais la parole ce matin est une réponse pour toi. Jésus avait dit à Nicodème, mais toi, je te vois à la place de Nicodème. Il dit à cet homme, quand tu me parles, je vois Nicodème devant moi. Je dis, lis pour moi ce verset. Si un homme n'est d'eau et l'esprit ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Il dit même pas de loin, il veut le royaume de Dieu. C'est tantôt qu'il n'est pas passé par là. Il faut descendre. Il faut accepter Jésus comme ton maître.
est ton sauveur. Il faut passer par l'eau du baptême. C'est vrai que tu as des connaissances, mais même pas, tu ne verras même pas avec tes connaissances de loin qu'est-ce que ça veut dire le royaume des cieux. Il a secoué sa tête. Il a relié encore. Il m'a dit, passer la guerre. Oui pour moi. J'ai accepté Jésus dans ma vie aujourd'hui. Mais bien aimé, cet homme arrivé, persévérer l'église, chaque semaine, mon verre, mon rougi, il ne finit pas de m'appeler tout le temps au téléphone. Tellement il est content. Il a dit, j'ai trouvé un pasteur qui ouvre mes yeux. J'ai trouvé un pasteur qui m'a dit la vérité. Un pasteur qui m'aime, mais bien aimé, il me faisait des courriers. Ma femme est là. Les frères me font même des courriers par semaine. Il m'envoie des courriers. Il m'envoie des courriers. Il est venu à l'église. Il avait 76 ans. Il est venu à l'église. Et puis le dimanche, il s'est levé. Grand étonnement. Pour dire, c'est mon Dieu. Quand il s'est levé, dans l'assemblée, il est debout. Il a mis la main levée. Il a dit, pasteur, j'ai un mot à dire. L'église reste en silence. Ses enfants restent en silence. Je vais me faire baptiser cet après-midi. Amen, 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 amen. Alléluia. Cet homme, je n'ai pas fait d'études avec lui parce que lui savait déjà tout. Quand je parle de ça, il savait déjà. Quand je parle de ça, il savait déjà. Il m'a dit, je vais me faire baptiser cet après-midi. On est descendu à la mer. Selon la parole, il a obéi à la parole. Mais bien aimé, cet homme ne finit pas de m'appeler tous les jours. Il a persévéré 5-6 mois. Et puis un jour, il m'appelle. Il m'a dit, il passe la guerre. Fais vite, fais vite, fais vite. Je vais mourir. 6 mois après son baptême. Il m'a dit qu'il va mourir, il va mourir, il va mourir. Il va mourir, fais vite, passer la guerre. Je vais mourir, je vais mourir. J'ai appelé les frères de Thérèse, qui connaissent les frères de Thérèse. Vous savez, c'était une bonne leçon pour moi, l'amour de Dieu. Dieu ne regarde pas autant d'ignorance des personnes. Son amour est grand pour toi. J'appelle le frère de Thérèse, celui qui était à côté de moi. Il dit, mon frère, fais rapide, je n'ai pas monté tout seul. Il m'a dit, il va s'habiller, il va bénir. J'ai dit, mon frère, non. Le frère m'a dit, il va mourir. Il m'a dit, non, parce qu'il faut aller jusqu'à la douche avant. Il va, mais bien aimé, quand je suis arrivé à 14h15 de l'après-midi, sa femme m'a dit, mon mari vient de partir. Mais il voulait te voir avant sa mort. Il m'a dit, passez la guerre. Dans cette petite église-là, chez Ratin, où on était à Font-Marel, je veux que mon enterrement chante là. C'est là que le Seigneur m'a donné la vie. C'est là que je veux mon enterrement chanter. J'ai enterré au cimetière. Je fais l'enterrement au Monnet Rouge et j'ai enterré au cimetière du Camp de Sinaï, là, son tombe, la tombe. C'est pour dire, mes bien-aimés, ce matin, je viens vous dire, il n'est jamais trop tard avec Jésus. Tu peux avoir l'esprit. Tu peux rentrer dans son royaume. Son objectif pour toi, c'est que tu rentres dans son royaume. C'est que tu changes de vie. Que tu changes de direction. Que tu sois vraiment une femme, une fille nouvelle en toi. Parce que tu connais ni l'heure, ni le jour. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse.